C'est vraiment des moments où Dieu travaille. On ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans nos cœurs et où Dieu va plus en plus profond dans nos vies. En général, c'est pas la matraque, c'est justement, il va petit à petit et il descend. Et on a commencé avec ce temps de louange, juste incroyable, et on va continuer dans toute cette célébration parce qu'on voit que Dieu a des intentions. Il a une intention vraiment de vous parler d'une manière précise. Et ouais, c'est un privilège pour moi d'être là et de pouvoir vous partager des choses que le Seigneur m'a montrées. Et j'aimerais vous dire bonjour déjà. Bonjour à tous qui êtes venus cet après-midi. C'est super en tout cas. Je suis contente que vous soyez là, vraiment. Donc aujourd'hui est la troisième partie d'une série où on était encouragés, où Dieu nous rappelait en fait qu'on n'était pas hors du monde, mais dans le monde. C'est-à-dire qu'on est appelé à être un témoin là où on est, là où Dieu nous a placés. Et puis qu'on était tous appelés à servir dans notre quotidien, c'est-à-dire là dans notre travail, dans notre job, là où on est appelé dans la famille, où on est placé avec les amis qu'on a. Deuxième chose, c'est qu'on est unique et complémentaire, évidemment, différent, donc impossible de se comparer. Et pour ça, c'est génial, parce que cette comparaison, elle va disparaître. Elle est en train de disparaître complètement du GCL. Et puis, aujourd'hui, je vais aller dans le sens de, c'est pas ce que nous faisons ou ce qu'on voit de nous extérieurement qui fait la différence, mais c'est vraiment qui tu es profondément, qui tu es toi. Et le thème de cet après-midi, c'est « Cesse d'être gentil et sois vrai ». Arrête d'être gentil et sois vrai. Non pas qu'il faille être méchant, mais cesse d'être gentil. Et pour ça, j'avais envie qu'on commence avec un petit jeu. Alors c'est parfait, vous avez bien de la place, vous pourrez lever les mains. Vous connaissez, en général, on l'a déjà fait à d'autres reprises. Vous devez choisir une des deux choses. Par exemple, est-ce que vous êtes plutôt café ou plutôt thé? Donc vous levez la main quand je vous pose la question. Alors, qui est plutôt café? Et qui est plutôt thé? Ok, on a égalité là à peu près. Qui est plutôt du matin et plutôt du soir? Ok, c'est pour ça que vous êtes là cet après-midi. Et qui est du matin et du soir? Ah, il y en a quand même. Ça marche. Qui lit les modes d'emploi? Vous savez, quand vous recevez un nouveau Natel. Et qui les lit pas? Ouais. Et qui demande à quelqu'un? Voilà. Qui a tendance à squatter les toilettes très longtemps? Moi, je dis que c'est masculin, on va voir. Et qui fait très vite? C'est ça. Qui se met du dentifrice partout quand il se lave les dents? Voilà, ça c'est sûr. Et qui arrive à le faire d'une manière parfaite? Oh bah dis donc, bravo, bravo. Qui aime danser? Et qui se sent moins à l'aise? Ok. Et qui aime venir au GCL? Ouais, parfait. Alors, je vous remercie d'avoir été vrai avec moi, parce que vous avez vraiment dit ce que vous aviez sur le cœur. Vous avez été vrai. Et un jour, dans le psaume 15, le roi David, il pose la question à Dieu. Il lui dit, mais en fait, qui peut comme ça être dans ton temple? Qui peut rester dans ta maison? Qui peut être dans ta présence? Et Dieu répond avec ce verset-là, le verset 2, « Celui qui marche dans l'intégrité, pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Donc, il y a vraiment ces trois choses. Intègre dans ses actes, vrai, juste dans ce qu'il vit et vrai dans ses paroles. Vrai dans ses paroles. Quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, alors on peut le dire de deux manières différentes. On peut lui dire « Waouh, t'es vraiment gentil ». Ou alors on peut lui dire en parlant de quelqu'un « Il est gentil, lui ». C'est différent, en fait. Mais quand on regarde dans le dictionnaire ce que veut dire gentil, il y a agréable à voir pour son charme, ce qui est bien, aimable, charmant, délicat, mais aussi se dit d'un enfant qui se conduit bien et qui est sage et tranquille. Parce que je suis sûre que là, tous autant que vous êtes, vous vous rappelez très bien à la maison.
de vos parents qui vous ont dit tu serais gentil de ranger ta chambre, si tu pouvais. Tu serais gentil de débarrasser la table, ou bien de m'aider à vider la machine à laver, ou bien des choses comme ça. On l'a tous entendu, et en tout cas moi je l'ai dit. Vous ne l'avez pas encore peut-être, mais voilà. En fait, ça veut dire que si tu es gentil, ça veut dire que tu fais les choses. Mais par contre, si tu ne les fais pas, ça veut dire que tu n'es pas gentil. Il y a un peu cette équation dedans. Si je me conduis bien, si je corresponds à l'image qu'on attend de moi, si je suis quelqu'un de souriant, de sympa, de cool, si ma façade est parfaite, mon apparence est top, je vais faire comme si tout allait bien, comme si tout baignait dans ma vie, comme si tout roulait dans mon job. Mais en réalité, ce que je pense, c'est heureusement que personne ne voit à l'intérieur de moi. Et très souvent, on a cette attitude, on a cette façade-là, parce qu'on a appris à être comme ça. On a appris à être gentil, mais beaucoup moins à être vrai. Parce que vrai, c'est quelque chose qui est conforme à la réalité. On est aligné, qui est réellement ce qu'on dit qu'on est, et qui n'est pas imité de quelqu'un d'autre. Ça, c'est être vrai. Alors, est-ce que je préfère être gentil avec les gens autour de moi, en fait, plutôt que vrai? Ou est-ce que j'ai peur que si je suis tellement vrai, il n'y a plus personne qui va m'aimer? Ou est-ce que j'ai le courage quand j'arrive dans un groupe ou que je suis avec des amis, et puis que l'objectif, c'est de faire certaines choses avec lesquelles je ne suis pas en accord? Est-ce que je vais oser dire non, je ne suis pas OK avec ça, et influencer le groupe, quitte à perdre des amitiés? Ou est-ce que pour préserver mes amitiés, je vais aller dans ce sens-là et être gentil? Garder, en fait, ce look, cette façade. Est-ce que ma vie, elle est droite, elle est juste? Il y a un verset dans Proverbes, qui dit « Il est tel que sont les arrière-pensées de son âme ». Ça veut dire que tout ce qui est dans mes pensées profondes correspond à ce que je dis, ce que je fais et ce que je suis. Et David, quand il a choisi des hommes de guerre pour partir avec lui, dans une des tribus, il a choisi des hommes qui étaient des guerriers, mais qui étaient prêts à s'engager avec un cœur sans partage, c'est-à-dire un cœur entier. Ce que je dis, je le fais. Ce que je fais, je le pense. Et c'est la vérité. Tout est aligné. Et dans la Bible, on a plein de versets qui parlent de cette intégrité. Et moi, je crois que si la Bible en parle autant, c'est parce que c'est pas si facile que ça d'être vrai. Pas si facile que ça. Parce que certaines fois, on peut se dire, mais ça fait 4 ou 5 fois que je viens pour le même sujet. Puis j'y arrive pas. J'arrive pas à aller mieux, je sais pas pourquoi, mais j'ai beau me bagarrer, j'ai beau essayer de tenir ferme. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On se fabrique un masque. Puis quand on nous demande comment tu vas, ça va bien. Mais en fait, ça va pas. Parce qu'on n'ose plus dire vraiment comment on est. Et il faut qu'on rentre vraiment dans cette vérité, dans le fait d'arrêter d'être gentil, mais de devenir vrai, d'être vrai. Dans la Bible, on en a parlé pendant la louange, Valérie en a parlé. Il y a un prix à payer quand on obéit à Dieu. Parce qu'il y a un engagement qui va avec. Quand on veut être vrai avec soi-même et vrai avec Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. On ne peut plus rester passif. On ne peut plus rester dans nos pantoufles et puis aller se balader dans la rue comme ça. On ne peut plus. On est obligé d'être vrai. On est obligé d'être authentique. Et Jésus n'a jamais dit que le chemin serait facile. Par contre, il nous encourage vraiment à rentrer dans quelque chose de vrai et d'authentique. À rentrer, à laisser Dieu toucher notre cœur profondément pour pouvoir rentrer dans cette vérité. Et moi, j'ai vu dans ma vie, au fur et à mesure des années, c'est un peu comme un oignon parce que Dieu travaille vraiment les couches et petit à petit, il va de plus en plus profond, de plus en plus dans nos entrailles, dans nos tripes, et là, il vient toucher profondément. Et là, il y a un vrai changement qui se passe. Parce que tant qu'on le comprend, puis que ça berce nos pensées, puis qu'on dit « oui, c'est sympa, c'est vrai », voilà quoi. Et là, il n'y a rien qui se passe. Par contre, quand tu es checké, puis que tu es secoué, et puis que Dieu te prend dans tes tripes, dans tes entrailles, puis qu'il commence à te dire « non, ça suffit, c'est plus comme ça maintenant ». Et là, on est dans une saison
où on a vécu une conférence il y a 2 jours avec un prophète qui est venu et qui a vraiment parlé de ce renversement qui allait se passer dans la vie de tous les chrétiens. Ce renversement de fond en comble, où Dieu renverse les choses, où tout ce qui était bien établi, qu'on arrivait à tenir plus ou moins bien, il est en train de le checker, il est en train de remettre de l'ordre dans son ordre à lui. Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut garder? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut laisser tomber? Et de quelle manière Dieu va travailler dans ta vie? Et c'est vraiment le temps, et c'est le temps. Il y a eu trop de temps où on est resté dans une espèce de léthargie parce qu'on se sentait bien comme ça, parce que c'est plus agréable, même pour moi. Ce matin, quand je voyais cette pluie qu'il y avait, je me disais, je vais faire un petit feu dans ma cheminée, rester assise devant. Et non, des fois, ça coûte aussi un peu, comme pour chacun d'entre vous, de sortir, de venir. Mais c'est la même chose dans notre vie avec Dieu. Il y a un prix à payer. Mais qu'est-ce que c'est extraordinaire que d'être aligné vraiment avec ce que Dieu veut pour nos vies. Et en fait, dans une parabole, Jésus raconte une parabole dans Luc 14, où c'est un homme qui invite plein de personnes différentes. Alors, il envoie les invitations, tout le monde reçoit son carton à la maison, et puis tout le monde se réjouit, j'imagine, parce que t'es invité à un festin, c'est quand même cool, comme ça. Et ensuite, quand le jour arrive, c'est surprenant, mais il envoie ses serviteurs chercher les invités. Et là, tous les invités ont une excuse. Tout le monde dit, écoute, c'est dit, le premier, tous sans exception se mirent à s'excuser. Le premier, il a acheté un champ, et puis il est obligé d'aller le voir, parce que voilà, il vient de l'acheter, donc il est obligé de voir. Alors il dit, excuse-moi, je ne peux pas venir à ton repas. Et puis le deuxième, il dit, mais j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et ces 5 paires de bœufs, il faut au moins que j'aille les essayer. Donc, excuse-moi, je ne peux pas venir à ton repas. Et le troisième, ces 3 exemples, il dit, écoute, je viens de me marier, donc je ne peux pas venir à ton repas, même avec ma femme. Et alors, cet homme riche, il se met en colère et il dit, ok. Il dit à ses serviteurs, vous allez chercher tous les pauvres, les infirmes, les estropiés, les boiteux que vous trouvez, vous les ramenez pour le festin. Et il dit, vous allez même en dehors de la ville chercher tous les gens qui sont là et vous les ramenez pour ce festin-là. Et moi, il y a 2 choses qui me parlent dans cette situation. La première, c'est que je me reconnais, alors je ne sais pas vous, mais moi je me reconnais dans les excuses pour éviter de faire certaines choses. Quand certaines fois Dieu me dit, là, va falloir que tu fasses ça, ou que tu ailles à cet endroit, ou que tu agisses de cette manière-là. Et des fois, ça me coûte. Alors, je vais me trouver 1 million d'excuses, quoi. Vraiment. Et puis, alors, pas compliqué, parce qu'elles viennent direct. C'est pas besoin de les fabriquer, c'est presque c'est naturel, quoi. Et je vais trouver des excuses pour pas obéir et pas faire ce que Dieu me demande. Et puis, la deuxième chose qui m'a parlé, c'est que cet homme, il a invité tous les estropiés, les boiteux, les infirmes, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas en bonne santé, ceux qui avaient besoin de lui. Et en fait, dans la Bible, on voit que Jésus il dit à un moment donné qu'il n'est pas venu pour les bien portants, mais il est venu pour ceux qui étaient malades, ceux qui avaient besoin de lui. Et alors Jésus, il est venu pour moi. Ça veut dire que là, il est venu pour moi. Donc en fait, je me dis, ok, Seigneur, tu sais comment je suis. Tu connais mes limitations, tu connais mes manquements, tu vois que je ne suis pas toujours du tout ok, ni voilà. Mais en fait, tu fais avec moi et tu as choisi de me prendre avec. Alors, de quelle manière est-ce que moi, je vais répondre à cette invitation? Combien de fois est-ce que mes obligations, elles vont passer avant Dieu? Combien de fois est-ce que je vais me trouver des excuses pour ne pas obéir à ce qu'il me demande? J'ai pris cet exemple parce que j'ai été vraiment reprise il y a quelques années par rapport à ça. Vous savez, quand quelqu'un vous écrit et puis il vous dit « mais écoute, j'aurais besoin que tu pries pour moi parce que j'ai tel ou tel défi ». Alors, on est très rapide à répondre en disant « oui, je prie pour toi ». On met 3 fois des mains et puis 1 fois la flamme, puis 1 fois la colombe ou je ne sais pas quoi. Et en fait, ça prend le temps d'écrire le message, c'est tout. Mais est-ce que réellement on prie pour la personne? Et moi, j'étais reprise pour ça. Parce qu'il y a eu des fois où j'ai je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, où ça m'a fait vraiment
un électrochoc dans le cœur, où Dieu m'a dit, mais en fait, ta parole, elle est vraie ou pas? Quand tu dis ça, c'est vrai? Tu pries vraiment? Ou tu mets juste ce message comme ça? Puis ça, c'est un exemple. Il y en a plein d'autres, parce que moi, je marche avec Dieu la même chose que vous et je suis reprise la même chose que vous. Est-ce que je veux juste être gentille, paraître spirituelle, montrer que je prie pour les gens, ou est-ce que je le fais vraiment? Est-ce que je veux être vraie? Et dans l'évangile de Jean, Jésus, après sa crucifixion, une fois qu'il est ressuscité, il est allé vers plein de personnes différentes. Marie de Magdala, des disciples qu'il a rejoints et tout. Et surtout, il est allé vers quelques disciples à lui qui étaient au bord du lac de Tibériade et qui pêchaient. Et là, il s'est trouvé face à face avec Simon-Pierre. Et Simon-Pierre, c'était un homme où, je dis, moi, je me reconnais dans l'enthousiasme qui ne dure pas longtemps. Vous savez, quand tout d'un coup, vous entendez quelque chose qui vous parle, qui parle à votre cœur, puis vous êtes enthousiaste, mais vous n'êtes pas, je dis pour moi, sorti du base-bar que vous ne vous rappelez plus que vous aviez décidé ça. Ça ne dure pas longtemps. Et en fait, Simon, lui, il était sûr qu'il allait arriver quand Jésus a dit, mais il y en a plusieurs d'entre vous qui vont me renier, même tous, vous allez me renier. Il a dit, non, jamais, jamais, jamais moi, c'est pas possible. Et puis, franchement, il le pensait vraiment. Il avait son cœur entier, il croyait vraiment ce qu'il avait dit. Il a même coupé l'oreille d'un des serviteurs. Et puis, il s'est engagé vraiment. Il a dit, non, moi, je ne te trahirai jamais. Je crois que je sais pas. Ouais. Et puis, merci. Ah ouais, merci. Et en fait, c'est ce Pierre-là qui a renié Jésus 3 fois dans la cour. 3 fois quand tout d'un coup il a été confronté, dans le sens de ne pas être gentil mais d'être vrai. Il a été confronté à la foule qui était là, et puis déjà il risquait sa vie. Et puis les gens lui disaient, oui, non mais toi on sait qui tu es. On sait que tu as été avec Jésus. Puis là il a dit, non, moi je le connais pas. Honnêtement, on a tous fait ça aussi. On n'a tous pas été jusqu'au bout. Et pourtant, Pierre, il était vraiment tout feu, tout flamme par rapport à Jésus. Vraiment, il avait cet enthousiasme. Et c'est là où je crois que Dieu veut travailler dans cette saison, quand il est dit qu'il veut nous renverser, qu'il veut nous checker et qu'il veut vraiment faire un retournement de nos vies. C'est parce qu'en fait, il veut aller beaucoup plus loin que juste l'enthousiasme et la bonne intention. Mais il veut toucher notre cœur, nos entrailles, pour qu'il y ait vraiment ce changement, cet amour de Dieu qui soit profondément ancré et qui fait que quand ça devient difficile, quand il faut se positionner, quand il faut être vraiment vrai par rapport à d'autres, quand il faut lâcher, arracher de notre chair certaines choses, à ce moment-là, on peut le faire parce que c'est pas appuyé sur un enthousiasme humain par mes propres forces, mais c'est ancré dans la grâce de Dieu, dans la bonté de Dieu, dans la puissance de Dieu et sa révélation. Et ça nous permet de changer vraiment. C'est le seul moyen pour changer vraiment. Et Jésus, il a restauré et rétabli Simon parce qu'il s'approchait de lui. Il l'avait renié 3 fois. Il lui a posé 3 fois la question. Il lui a dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que tous les autres disciples qui sont là? Et là, je vous promets que Simon, il n'a pas répondu, oui, bien sûr, tout ça. Non, il a réfléchi d'abord. Et dans cet amour que Jésus, l'amour, le mot amour, ça allait jusqu'à l'amour, jusqu'au sacrifice de donner sa vie. Et en fait, Simon, il a dit, oui, Jésus, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Et Jésus ne s'est pas arrêté là, il lui a reposé la question une fois. Est-ce que tu m'aimes? Mais là, il lui a dit personnellement, dans ta propre vie. Quand tu regardes ta vie, est-ce que tu m'aimes réellement? Est-ce que tu es prêt à aller jusqu'à la mort pour moi? Et Simon, il a dit, oui, Jésus, tu sais que je t'aime. Mais il ne s'est pas arrêté là. Jésus, il est retourné, il a regardé Simon, il lui a dit, Simon, est-ce que tu m'aimes? Et cet amour-là, c'est l'amour de la relation, c'est l'amitié,
c'est être des frères. Et en fait, il a posé la question à Simon, est-ce que tu es d'accord d'être mon frère? Est-ce que tu es d'accord d'être mon ami? Est-ce que tu es d'accord, tu m'aimes pour être en relation avec moi? Et là, Simon, il a dit, oui, tu sais tout, Jésus, tu sais que je t'aime. Et en fait, au travers de ça, Jésus, il a restauré. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il a commencé très haut, il est descendu et il a été à la hauteur de ce que nous, on peut répondre oui. Oui, Jésus, j'ai envie de t'aimer. Oui, j'ai envie d'être ton ami. Oui, j'ai besoin de ta relation, cette relation avec toi. Et là, je dis oui à 100%. Et pour le reste, c'est lui qui va faire la différence. Parce que dans les versets qui suivent, on voit que Pierre, en fait, il a été appelé à être martyr. Il est mort martyr. Donc, ce n'était pas juste comme ça que Jésus posait la question. C'était important, important. Et toi, maintenant, qui es là, si Jésus te pose la question et te dit, est-ce que tu m'aimes? Comment est-ce que tu m'aimes? Jusqu'à quel point est-ce que tu m'aimes, moi, Jésus? Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à me suivre? Jusqu'à quel point est-ce que tu es prêt à lâcher ta vie pour me suivre, moi? Qu'est-ce que tu répondrais? Parce qu'il y a vraiment cette saison d'un dérangement divin. Cette saison d'un dérangement divin. Ça veut dire que Jésus nous aime beaucoup trop pour nous laisser aller dans cette saison qui va être juste incroyable, sans qu'on soit dérangé profondément, sans qu'on soit checké, sans qu'on soit tourné, sans qu'on soit travaillé dans notre cœur. De dire, mais Seigneur, j'ai vécu comme ça jusqu'à aujourd'hui. Alors oui, c'était peut-être bien jusqu'à aujourd'hui. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jusqu'où tu veux que j'aille pour toi? Jusqu'où tu veux que je sois consacrée et que je t'aime et que je te mette à la première place dans ma vie? Jusqu'où tu veux que j'aille, Seigneur? Comment est-ce que tu veux que je t'aime? De quelle manière est-ce que tu veux que je t'aime? Et Jésus va te montrer, parce qu'il est tellement fidèle. Il va te montrer dans tes moments où tu seras avec lui en voiture ou dans les temps que tu prendras avec. Il va te montrer quelles sont les prochaines étapes. De quelle manière il veut t'aligner à sa manière de voir les choses, t'aligner à son amour. Pour que tout ce qui est gentil soit balayé, mais que ce qui est vrai, vérité, intégrité, authenticité, toi par rapport à toi et toi par rapport à lui, soit réellement établi et aligné dans ta vie. Et Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. On doit être déterminé et intentionnel. C'est plus le temps de commencer à se royaumer, je ne sais pas comment. Mais c'est une génération maintenant qui est déterminée et intentionnelle, qui est prête à tout pour suivre Jésus. Et c'est notre génération. C'est le temps pour maintenant être des violents pour le royaume de Dieu. Parce que pourquoi est-ce qu'on tolérerait encore dans nos vies ce pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi est-ce que ces chaînes qui nous tiennent captifs et qui nous empêchent d'aller plus loin, qui nous empêchent d'entrer dans une liberté avec Dieu, pourquoi ces chaînes sont toujours là alors que Jésus a été crucifié pour ça, qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour ça? Pourquoi est-ce qu'on le tolère encore dans notre vie? J'aimerais qu'on puisse faire une démarche ensemble. J'aimerais vous demander si vous êtes OK. De toute façon, je ferme les yeux, donc je ne vois pas ce qui se passe. Mais simplement qu'on puisse se mettre à genoux. Juste à genoux devant cette royauté, devant Dieu, qui est le roi, qui est 3 fois saint. Devant ce Jésus qui est mort à la croix pour nous.
Ce Jésus qui nous a rachetés de nos péchés. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse faire une démarche. Aussi ensemble. Avec ceux qui peut-être n'ont encore jamais fait cette démarche de donner leur vie au Seigneur. C'est vraiment l'occasion. C'est vraiment l'occasion de renouer, de revenir, de réaligner ou d'aligner vos cœurs à celui de Christ, à celui de Jésus. Parce qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Et j'aimerais étendre cet appel non seulement à ceux qui le feraient pour la première fois, mais aussi à ceux qui disent, comme moi je l'ai fait de nombreuses fois et je continue encore, Seigneur, je dois réaligner ma vie avec la tienne. Ma vie, elle est partie loin, elle s'est écartée du chemin que tu avais pour moi. Mais aujourd'hui, je suis d'accord d'être vrai avec moi-même, de reconnaître dans ma vie ce qui ne joue pas, ce qui bug, et d'être vrai avec toi parce que tu me connais tellement. Et d'ouvrir mon cœur, de te demander de venir et de toucher profondément dans ma vie tous ces domaines qui ont besoin d'être complètement chamboulés, renversés. Et d'aligner, de décider de prendre ce choix d'aligner ma vie avec la tienne. Et en fait, la relation avec Dieu, comme Jésus a demandé à Simon d'être vraiment son ami, de l'aimer de cette manière-là, c'est vraiment comme une histoire que je trouve juste incroyable. Une histoire vraie d'un homme qui était tout simple. Il s'appelait Simon justement et tous les jours à midi il rentrait dans une église, toujours la même, il s'avançait jusque devant et puis là il restait 1 minute et il ressortait. Et il a fait ça pendant des mois et tout d'un coup le pasteur il a envoyé quelqu'un puis il a dit mais écoute va voir lui demander pourquoi il fait ça et puis pourquoi il reste pas plus longtemps. Et en fait, Simon a expliqué, il a dit, moi, je ne sais pas prier. Alors je viens tout devant, là où je crois que Jésus est. Et puis j'arrive vers lui, puis je lui dis, bonjour Simon, bonjour Jésus, c'est moi Simon. Je lui dis juste ça, et puis après je repars, je ressors. Et en fait, cet homme, il s'est fait renverser par un camion, quelques temps plus tard, et il a dû aller à l'hôpital. Et en fait, quand il était à l'hôpital, ils l'ont mis dans une chambre où il y avait beaucoup de personnes et c'était une chambre qui était difficile. Et en fait, il était là et quelques semaines plus tard, ils ont vu que l'atmosphère avait complètement changé dans cette chambre. Et alors l'infirmière est venue vers Simon puis elle lui a dit « Mais Simon, mais comment ça se fait que vous êtes aussi joyeux que ça et que vous avez changé l'atmosphère dans la chambre ?» Et en fait, cet homme, il a dit « Mais c'est parce que j'ai une visite qui vient tous les jours. Tous les jours, j'ai quelqu'un qui vient me voir. » Et en fait, cette infirmière, elle a dit, mais vous n'avez pas de visite? Il n'y a personne. Quand est-ce qu'il vient? Et en fait, il dit oui, il vient tous les jours à midi. Et cet homme, il s'approche de mon lit. Et il me dit, bonjour Simon, c'est Jésus. Et en fait, tous les jours, il vient. Tous les jours, il vient. Et j'aimerais vous dire, c'est vraiment cette relation que Dieu cherche avec chacun de nous. Cette relation tellement authentique et tellement vraie, sans les fioritures, sans tout ce qu'on peut ajouter, mais cette relation de cœur à cœur. Et j'aimerais vraiment prier aussi avec vous qui aimeriez aligner votre vie à celle de Christ, que ça soit pour la première fois ou que ça soit un réalignement. J'aimerais prier avec vous. Seigneur, j'aimerais t'apporter chaque personne dans cette salle qui soit désire te rencontrer pour la première fois ou alors qui désire réaligner sa vie avec toi. Et je prie que maintenant, dans ce temps, ta grâce et ta présence descendent dans les cœurs et dans les vies et que tu te révèles d'une manière profonde et puissante. Et Seigneur, on veut te demander pardon pour tous nos péchés, tout ce qui nous a écartés de toi, tout ce qui s'est mis en travers, tout ce qui ont été ces chaînes qui sont venues, qui nous ont enchaînés, qui m'ont tenus captifs. Je te demande pardon pour ceci, pardon pour mes manquements, pardon pour tout ce que je n'ai pas été aligné à toi.
Pour toutes les fois où j'ai été indifférent par rapport à qui tu étais. Je te demande pardon, Jésus, et je te remercie d'être celui qui, au travers de ton sacrifice, me justifie, me purifie et me justifie devant Dieu. Et cette relation que je trouve ou que je retrouve avec Dieu maintenant, je vais pouvoir la vivre dans la vérité, dans la simplicité, dans quelque chose de profond, dans quelque chose de magnifique. En ton nom, Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse aussi, pour tous les autres, vraiment prendre cet engagement, répondre en fait à cette question que Jésus te pose maintenant. Est-ce que tu m'aimes? Comment tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes assez pour dire comment j'étais jusqu'à aujourd'hui? Je veux plus que ça continue. Je veux être différent. Je veux que cette transformation et ce renversement se passe dans mon cœur maintenant. Jésus, j'ai été dans la passivité pendant des années. Il y a des choses où je me suis habituée petit à petit. Je me suis habituée à faire certaines choses, à me trouver des excuses quand tu me demandais de venir. Des excuses légitimes. Je me suis habituée à commencer à être un petit peu tiède ou un peu moins bouillant, je dirais. Et Seigneur, là aujourd'hui, tu veux, avec ta présence, tu veux toucher chacun dans ses entrailles. Et je prie que chacun d'entre nous, on puisse vraiment ouvrir notre cœur et répondre oui à la présence de Dieu qui se manifeste maintenant. Et merci, Dieu puissant, Saint-Esprit, de toucher nos cœurs profondément, de faire trembler nos entrailles, de checker ce qu'on est à l'intérieur, d'ouvrir nos yeux pour qu'on puisse voir les choses comme toi tu les vois et de rallumer ce feu dans nos cœurs, dans nos vies, ce feu du premier amour, ce feu qui brûle et qui dit mais moi je m'en fiche du prix à payer. Ce que je veux c'est te suivre, coûte que coûte, je veux te suivre Jésus. Et je prie que ce feu-là soit dans nos cœurs et que cette transformation s'opère maintenant dans la puissance du nom du Seigneur Jésus. Il y a une opération divine, une transformation divine qui s'effectue maintenant. Et le feu est allumé, pas par nos propres forces ou par notre enthousiasme, mais par la grâce de Dieu qui vient et qui nous lève dans notre appel et qui nous lève dans cette obéissance, dans ce choix où on court quand Dieu nous demande de faire quelque chose, où en fait ça nous coûte pas tant que ça de lui obéir plutôt qu'aux autres. Seigneur, merci pour cet amour qui nous envahit, pour cette obéissance. Et parce que tu nous donnes d'être vrais avec toi et vrais avec nous-mêmes. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. J'aimerais vraiment vous encourager à considérer ce qui s'est passé maintenant. Parce que je crois que Dieu a mis son doigt sur le GCL. Il a mis son doigt sur chacun d'entre nous. Et c'est sa saison à lui maintenant. C'est plus notre saison. Mais c'est sa saison à lui. La saison où lui transforme, il change. Où en fait il se prépare un peuple qui est prêt à aller jusqu'au bout avec lui. Un peuple qui est engagé, un peuple qui est amoureux de lui. Un peuple qui aime passer du temps avec lui, qui aime parler avec lui. Un peuple puissant parce qu'il habite dans nos vies.